La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet et de plusieurs propositions de loi portant séparation des églises et de l'État. Mars 1905. À l'Assemblée s'ouvre un débat d'une portée telle qu'il résonne aujourd'hui encore. Parmi les députés, certains vont marquer ces heures décisives qui vont voir la République assurer la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes sans en reconnaître ni en subventionner aucun. Parmi ces visages à jamais attachés à l'histoire de la laïcité à la française, celui d'Aristide Briand. Aristide Briand est né à Nantes en 1862. Ses parents tenaient un café-concert. Donc il a grandi dans un univers assez populaire, assez libre aussi. Et il va garder cette attitude qui va être jugée par les uns un peu vulgaire, par les autres plutôt sympathique. Il va devenir, lui, avocat. En 1902, après plusieurs échecs, il est élu député. C'est lui, donc un député tout récent, il n'a que 3 ans de mandat, qui va être choisi comme rapporteur de la commission spéciale qui prépare l'examen de la loi de séparation des églises et de l'État. Je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires. Si ceux de nos collègues qui ont combattu le principe de la séparation veulent bien porter sur notre œuvre un jugement selon leur conscience, ils seront bien forcés de reconnaître que nous avons fait pour le mieux. Aristide Briand, en tant que rapporteur, comprend vite qu'une loi jusqu'au boutiste, d'abord ne trouvera peut-être pas de majorité, et puis surtout risque de faire plonger le pays dans la guerre civile. Comme c'est un homme qui est habitué à négocier, eh bien, il va essayer de concilier un certain nombre de points de vue. Lui, le député socialiste, ancien avocat de l'extrême gauche, ne va pas hésiter à rencontrer des ecclésiastiques, des évêques, à dîner avec eux même, pour essayer d'entendre certains de leurs arguments, pour arriver à une loi acceptable. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine. Et pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnât pas de signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât la faculté de s'exprimer librement. Nous l'avons faite de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses. Entre ceux qui veulent déchristianiser la France et ceux qui veulent conserver le concordat, le statu quo, il ouvre une voie intermédiaire et surtout il va réussir à convaincre non seulement le camp républicain, mais une partie de la gauche ou de l'extrême gauche, une partie de la droite, même certains catholiques vont comprendre que cette loi de 1905, au fond, est un moindre mal. Aristide Briand est le grand gagnant de ce débat. Ce succès-là va le mettre en vedette, va faire qu'il sera ministre l'année suivante au moment de mettre en œuvre la loi de séparation et que ça augure d'une très longue carrière. Ça va être une des figures majeures de la Troisième République jusqu'à sa mort en 1932 et ce parcours, il le doit à ce succès de 1905.